chapitre 7, le verset 7. C'est aussi pour cela que, le chapitre 7, le verset 7, il dit, c'est aussi pour cela que je ne suis pas cru digne de David en personne vers toi. Il a dit un mot et mon serviteur sera guéri. Continuez de l'eau. Mais dit un mot, mon serviteur sera guéri. Si nous avons détaillé les évangiles synoptiques, je dis, pour dire monsieur qui grand savant, je dis qu'il y a 4 évangiles, mais en réalité, pour seul évangile, il y a 4 histoires qui ont rapporté de l'évangile, il y a 4 évangiles, mais pourtant au seul évangile. Et parmi les 4 savants, il y a 3 là-dedans, l'évangile synoptique, qui c'est Matthieu, Marc, Luc. Mais en ce moment, nous avons façon Matthieu et Luc. C'est pour avoir un détail, présentation vidéo, si j'ai une part dans ta privée, au fond, on ne va pas quasi rien. Mais, l'une de la gamme que je connais, chaque évangile présenté Jésus son angle. Et c'est ça que fait Matthieu a présenté Jésus, il dit Jésus, fils de David et fils d'Abraham, cependant Abraham est là encore David. Pour qui ça dit fils de David? Parce qu'il présentait Jésus comme étant le roi. Il présentait Jésus comme étant le roi. Lui présentait Jésus comme étant le serviteur. Ni texte qui rapportait Jésus le roi, ni ça présentait Jésus comme étant le serviteur. Il a tout représenté nous, Dieu seul et de l'histoire. Le centenier qui est un serviteur qui est malade. On va bien sujet le dit Seigneur, dit seulement un mot. Si monsieur qui grave il dit un mot se compose de lettres. Et là, aller plus loin, il dit la phrase se compose de mots. Et si on aller plus loin, il dit le texte se compose de phrases. Et les aller plus loin, il dit le paragraphe se compose de textes. Ça a été monsieur qui a parlé français. Mais on essaie d'aller définition mot à partir de la soya, parce que mot, en fonction de qui l'on comprend, mot a une force, une énergie qui dégage. Souvent avec les deux, il aurait le logos, le mot qui est la parole. Et si monsieur Latéo, le définit mot, le dit mot vient du latin pour tout, qui signifie, eh bien, organe, ou bien probablement, son. Dérivé de ça, l'onomatopée, pour dire monsieur l'intellectuel, il dit, c'est une figure de rhétorique, même genre métaphore, périphase, etc. Pour tout, ou bien pour tout, qui signifie murmure, son, ou bien affaire distincte, il vient de l'onomatopée ou qui signifie murmurer. Le plus souvent, pour eux, avant de sortir clair, ils murmurer. Et c'est ça, si pour le petit moment, ils commencent à parler, ils murmurer pour moi. Parce que racine sont, racine pour laisser, pour dire pour tout, qui c'est une racine pour la fin. C'est une unité de langage qui signifie quelque chose qui peut être parlé ou écrit. L'autre mot est capable ou capable de dire, ou capable d'écrire, et c'est pour cette raison, si monsieur l'intellectuel dit que 3 niveaux de langage, il dit que le langage familier, le langage ou bien registre courant, ou bien le registre soutenu, parce qu'il y a 3 niveaux de langage. Et à cela, c'est le mot qui intéresse nous. Seigneur, dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Le mot, on dit l'origine, ou bien les mots, c'est ce qu'on appelle l'étymologie. Sous besoin de l'origine de tout mot, il faut aller dans exactement ça veut l'étymologie du mot. Et ça même surtout, le mot mot sorti dans la texte c'est pour tout, ou bien pour qui s'est murmuré. Nous faisons parler français, on entre directement. Dans Seigneur, dit seulement un mot. Premier point à réfléchir sur lui, c'est celui qui demande le mot de Dieu doit être conscient de son état. Tout le monde qui a demandé mon Dieu dit, on va conscient
conscient de qui est en ligne. En une fois, nous demandons Dieu pour dire au mot pour nous. Nous demandons Dieu pour parler, mais nous avons une condition pour nous dire la voix des cieux. Dieu reprend tout le monde qui a demandé Dieu pour dire au mot, pour conscient de qu'on est dans qui est à vous.